Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est avec Jean-Jacques, nous. Bonjour Éric. bonjour à tous. Ça va Éric Oui, ce matin? super Bon, enfin. attention, nos factures d'électricité. Ah bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, on attend le budget là, avec impatience. C'est jeudi. Donc Michel Barnier, il cherche toujours 60 milliards. Vous savez. Toujours. Oui. Bon, alors on se dit, les impôts vont augmenter ou pas. Bon, en fait, il y a une piste qui est intéressante pour le gouvernement et moins pour nous les consommateurs. Quand vous allumez une lampe, Jean-Jacques, ou quand vous branchez votre four, il faut savoir que la moitié du prix de l'électricité, c'est la matière première, c'est l'électricité. Ok. Oui, ça, logique. Le quart, c'est le transport. Vous savez, il y a des réseaux qui transportent l'électricité. Et le quart restant, c'est quoi? C'est les taxes. Bon, je rappelle quand même que c'est juste le quart. Pour un litre d'essence, c'est 60% de taxes. C'est vrai que l'électricité, c'est 25% et l'essence, 60% de taxes. Mais quand même, alors que va-t-il se passer? Le prix du mégawattheure, il a beaucoup baissé. Je rappelle qu'au pic, ça valait 1 000 €. Aujourd'hui, il est plutôt à 120 €. Ah oui. Voilà. Et à l'époque, quand ça valait 1 000 €, quand on était en crise, vous vous souvenez, les boulangers, les consommateurs, on ne savait pas comment payer notre facture. Eh ben, le gouvernement avait baissé les 25% de taxes en disant, bon attendez, on ne va pas en rajouter, allez, on fait notre paume sur les 25% d'impôts, comme ça vous baisse le prix du kilowattheure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, Barnier, il cherche de l'argent. Comme le prix du kilowattheure a baissé, il se dit pourquoi ne pas augmenter les taxes? Alors, ils ont commencé à rétablir les taxes d'avant la crise, le 1er février dernier. Mais vont-ils rétablir la taxe au niveau qui était le sien au moment du pic de l'électricité? J'ai compris. Eh bien, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, a d'ores et déjà dit il faut rétablir la taxe d'avant la crise. Donc, de toute façon, on va payer un peu plus cher. Sauf si le prix du mégawattheure continue de baisser. Vous me suivez? Oui, d'accord. Oui, je vous suis. Donc, résultat, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est très simple. Ou bien on s'arrêtera au niveau de la taxe qu'il y avait avant la crise, ou bien certains gouvernements disent à Michel Barnier, non, il faut pousser un petit peu plus le curseur et augmenter la taxe. Rétablir une taxe qui existait avant, c'est pas payer les impôts supplémentaires, Jean-Jacques. En revanche, si la taxe augmente plus que ce qu'elle était avant la crise, alors ce serait un nouvel impôt. Pour l'État, c'est très bien. Ça peut rapporter, disent les spécialistes, entre 3 et 4 milliards d'euros en 2025, cette taxe supplémentaire. Mais pour les consommateurs que nous sommes, mon cher Jean-Jacques, si la taxe augmente beaucoup plus, alors ça grèvera de nouveau notre pouvoir d'achat et le débat sera là. Barnier aura augmenté les impôts des consommateurs. Eh ben, quelle bonne démonstration, ça mon cher Eric. Oui, ça me va. Non, mais c'est clair, c'est clair. Un peu technique. J'attends, mais c'est un peu technique. Mais au bout du compte, c'est pas technique, c'est notre facture. Hein. Ça n'a rien de technique. C'est notre argent. C'est notre argent. Bon, nous verrons quelle décision Michel Barnier prendra. On attend jeudi, c'est jeudi la présentation du budget. À l'Assemblée nationale, le débat fait rage. Taxe équivalente ou un petit peu plus. Si le prix du mégawattheure continue de baisser, on ne le verra pas sur notre facture. En revanche, si ça s'inverse, on verra plus. C'est vrai. 7h30.